Salut Jean-Yves, que tu es un créateur nomade à bord de ta voiture à Cannes. C'est ça. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu qui tu es en trois phrases? Alors en fait, je suis quelqu'un qui est salarié, qui a décidé de monter un side job pour aider les personnes éloignées du numérique à gagner en performance et en assurance au niveau de tout ce qui est usage digital. D'accord, donc tu as des personnes qui peuvent être par exemple des personnes âgées ou des personnes qui n'ont pas été connectées ou qui ont raté un petit peu la marge du numérique, c'est ça? Exactement. En fait, il y a deux cibles. La première cible, ce sont les seniors éloignés du numérique et un peu en difficulté avec tout ce qui est l'assistance administrative ou informatique. Et la deuxième, c'est les pros qui seraient pas trop technophiles. Et donc voilà, il y a ces deux cibles. Excellent. Et du coup, comment tu te sentais avant de rejoindre le campus? C'était quoi ta situation à ce moment-là? Avant de rejoindre le campus, j'étais pas très très bien pour être franc. Sur internet, j'ai intercepté une de tes interviews et je suis allé un peu plus loin, j'ai regardé les formations que vous dispensiez et là je me suis dit OK, ça me parle. J'ai envie de m'exprimer et parallèlement comme j'avais fait déjà deux burn-out, j'avais eu mon psy qui m'avait dit il faut que vous trouviez quelque chose pour pas rester sur ce burn-out là et pas en redéclencher un nouveau parce que quand on a eu un burn-out en général, les terrains, ils sont assez fertiles pour en refaire parce qu'on enfouit ce qui est pas bon sous le tapis et à un moment donné ça ressort. Et donc j'ai réfléchi, puis d'un coup je me suis dit pourquoi je monterais pas un side job et pourquoi je me ferais pas aider par Clémy Mumu, la communauté des poulpes. Et du coup voilà, je me suis inscrit à votre bootcamp d'abord et puis après j'ai plongé dans la formation. Et t'as rejoint le campus. Et qu'est-ce que t'as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Je suis un mauvais élève du côté des modules parce que je suis sur le module 1, je bloque. En revanche, ce qui est super, c'est les feux de camp. J'ai fait aussi des équipages et ça, je trouve que c'est génial parce que on met à plat toutes nos difficultés, on met à plat aussi nos opportunités. On peut discuter vraiment de nos blocages et on partage aussi nos productions. Ça nous permet d'avancer et de s'entraider. Ça, je trouve ça génial parce que c'est un esprit aussi collectif, l'entrepreneuriat. Et le fait que dans le bootcamp, quand tu parlais effectivement que les gens sont des partenaires et pas des concurrents, ça résonne en moi en fait parce que à un moment donné, on a tous nos compétences, on est tous compétents à notre niveau et peut-être que la personne qu'on croit concurrent a une compétence qu'on n'a pas et on peut la partager, apprendre de lui et lui apprendre de nous. Et ça, je trouve que ça, c'est génial, cet état d'esprit. Je le vis comme ça, moi, l'entrepreneuriat, dans la collectivité, dans le partage. Parce qu'à un moment donné, des fois, on bloque et c'est tout simple d'avancer, mais il faut en parler. Et ce que vous avez mis en place, je trouve ça top, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que t'as mis en place depuis que t'as rejoint le campus? J'ai monté un premier site internet assez rapidement pour l'activité professionnelle, donc dans l'assistance des pros qui seraient pas trop digitaux. J'ai trouvé un client qui est un salon de coiffure et donc je m'occupe de son community management. J'ai mis en place une refonte totale de ses réseaux sociaux. J'ai créé 2 vidéos. Je lui fais un article par mois et j'ai un contrat d'à peu près 1600 € à l'année. Ça, c'est bon, c'est signé, c'est fait. Ça, c'est génial. Donc maintenant, j'ai 3 clientes. La première, bon, je l'ai trouvée lors des ateliers numériques que j'exerce avec Orange. Je suis aussi ambassadeur digital dans mon boulot de salarié. Donc ça me permet d'avoir des gens qui sont éloignés du numérique, des seniors, et donc après d'approfondir avec eux et de leur proposer mes services s'ils le souhaitent, parce que en fait, dans ces ateliers, on fait qu'un vernis, c'est souvent 1 heure ou 1 heure et demie. C'est un format assez intensif et il y a beaucoup de monde, mais après, pour rentrer dans les détails et les assister vraiment, il faut vraiment faire pratiquement du one-to-one parce que des fois, ils sont très éloignés de ce qu'il faut faire aujourd'hui et même pour signer un document PDF ou récupérer une facture. Ça m'a permis de gagner 3 clients et j'ai aussi contracté ce qu'on appelle une coopérative et je trouve assez ça génial parce que la coopérative, ça nous permet d'avoir un crédit d'impôt sur nos clients. Il suffit qu'ils soient particuliers et résidents en France. Et en fait, il y a un abattement d'impôt de 50% sur les heures signées. Donc, c'est transparent pour le client. Il paye 50% moins cher. Moi, je suis réglé à 100% moins la commission de la coopérative. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant parce qu'il s'occupe de la facturation, etc. C'est un intermédiaire, mais qui permet d'avoir aussi un peu d'impact et dans la tête des clients qui auraient une petite objection sur le prix et sans moi trop me contraindre au niveau de la tarification. Ça, je trouvais ça bien génial aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir tes premiers clients en side project, là, de passer de salarié à freelance? C'est la bouffée d'oxygène parce que là, on peut s'exprimer comme on veut. On peut attaquer un concept pédagogique que l'on veut. J'écoute beaucoup, je pose beaucoup de questions au départ à mes clients. S'ils préfèrent que je fasse avec eux, s'ils préfèrent faire et que je corrige après, il y en a à qui je donne des devoirs. Enfin, c'est super, quoi. C'est génial. Ça donne une liberté, en fait, pédagogique et d'accompagnement et un rapport humain qui est énorme. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi de rejoindre le campus pour ton projet? Là, honnêtement, c'est la renaissance, hein. C'est comme le phénix, hein. Je vois le changement
je dors mieux, je me lève, j'ai la patate, même si c'est des choses des fois qui sont contraignantes. On sait que l'entrepreneuriat c'est pas facile tous les jours, et des fois ça marche pas. Là, je sors de chez ma cliente, internet marche pas, j'ai trouvé une solution, j'ai fait un partage collection. Enfin voilà, on trouve des solutions, on essaye de faire le max, et les gens nous le rendent bien aussi. Donc voilà, c'est génial quoi. Trop bien. Et du coup, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent oui, mais c'est compliqué de me lancer, j'ai fait un burn-out, j'ai peur, ou j'en ai fait 2. Comment je vais trouver l'énergie pour lancer mon projet? Où est-ce que tu la trouves, toi, ton énergie pour y aller? Ici comme moi, ils sont multipotentiels. On est souvent frustré quand on n'arrive pas à s'exprimer à plein potentiel. Et là, il faut se dire qu'on peut structurer et inventer avec nos clients la façon dont on veut les aider. Et ça, c'est vraiment une liberté et à la fois un développement personnel, que ce soit pour l'apprenant ou le consultant ou l'aidant, qui est voilà, moi c'est ça qui me donne la bouffée d'oxygène. En fait, il y a rien qui est une routine, ça c'est le premier point, parce que chaque client est particulier, donc chaque client va avoir un besoin particulier, et jusqu'à présent, grâce au questionnement et grâce à vous aussi, j'ai pas eu de clients vampires. Finalement, j'arrive toujours à trouver des gens hyper cool et des gens qui comprennent que oui, effectivement, quand on est dans le numérique, un petit grain de sable peut nous embêter, mais en fait, ça freine pas l'apprentissage et le plaisir de continuer à essayer d'avancer. Ça, pour moi, c'est revigorant, et le fait d'y penser, même, je me dis comment tu peux faire ça, et ça me rend hyper curieux en fait. Et t'avais hésité à rejoindre le campus? J'ai un peu hésité parce que je m'étais enflammé sur l'investissement en fait. Au départ, je voulais faire beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à acheter pas mal de formations, et en fait je procrastinais parce que je me disais bon ok, je vais démarrer ça, puis je vais faire ça, puis je commence un truc, et puis là quand je suis tombé sur vous, en fait, je me suis dit bon là ça me parle vraiment. Ok, j'ai envie de faire plein de trucs, et là elle me dit commence par un truc et après tu verras bien. et là ça m'a parlé de suite parce que du coup je me suis dit ok, j'ai envie de faire plein de trucs. Voilà, il y a un projet clé, et ça m'a parlé de suite. Quand vous avez parlé de ça, je me suis dit ah ouais, là c'est bon, j'ai trouvé le truc. J'ai appelé mon psy, j'ai dit c'est bon, on se voit demain, je te parle d'un truc et tu me dis ce que t'en penses. J'ai un peu hésité, et quand j'ai échangé avec lui, il me dit voilà, ça y est, tu as trouvé, j'arrive, c'est bon, vas-y fonce. J'ai dit ok, je fonce. Et du coup après je suis parti dans le campus. Et du coup t'as réussi à t'impliquer dedans, c'est top, même si t'es multipotentiel et que tu pars dans plein de directions. Ouais, c'est sûr, mais maintenant je me focus vraiment sur les deux cibles que j'ai quand même. Je te vois dans ta voiture, si tu bloques sur le 1, tu peux avancer sur les suivants, tu vas trouver des réponses tranquillement et tu peux les écouter dans ta voiture. Ouais. Et tu sais que c'est quelqu'un qui me l'a dit dans l'équipage. Il m'a dit ouais, si tu roules le matin, que t'es dans les bouchons. Alors je roule pas forcément tous les jours, mais quand je roule, la dernière fois, je me suis remis le module 1 en fait. Après c'est vrai que je peux pas faire les exercices, et voilà, ça fait du bien. De toute façon, le 1, 2, 3, il paraît que selon toi, il faut le mettre en boucle assez souvent. Voilà, donc j'écouterai ton conseil. Il faut retourner aux bases. Il faut retourner aux bases, et que tu remontes un projet ou qu'il y a quelque chose qui flanche, de reprendre les bases, ça permet de construire sereinement la suite de ta maison, si on veut, puisque le 1, 2, 3, c'est vraiment les fondations de ton activité. Donc, c'est trop bien. Je voulais juste dire qu'il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le challenge vidéo. Ça, c'était top. Ça m'a aussi bien boosté. Pendant 30 jours, l'Octopus Challenge, ça a été un vrai challenge pour moi. J'adore créer du contenu. Donc, c'est vrai que là aussi, ça m'a pris pas mal d'énergie, mais c'était top. J'ai pas mal posté sur LinkedIn, parce que j'ai un peu plus d'audience. Mais j'ai posté sur Instagram, et j'ai vu aussi l'impact que ça pouvait avoir. Et du coup, je me suis dit que, effectivement, là, il fallait que je choisisse aussi un réseau. Et du coup, j'ai continué un peu plus sur LinkedIn que sur Instagram. Mais ça m'a montré que la régularité sur un réseau social, ça payait, quoi. Merci pour ça. Ça m'a mis un petit coup de pied, là. Ça, c'était bon. Moi, j'adore les challenges. Donc, continuez à en faire quelques-uns, là. Comme ça, c'est génial. T'inquiète, après l'appel, je vais te donner des défis. Pas trop, quand même. Pas trop, mais ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Il faut pas hésiter. Après, c'est facile de dire ça. Je pense que déjà, le bootcamp, il a été magique pour moi. Je pense que ce qui s'est passé pendant le bootcamp, les témoignages des gens que vous aviez déjà dans le campus, l'approche que vous avez, parce que l'approche, elle est particulière. C'est pas la même approche que dans d'autres formations. Et tu vois, j'en ai acheté des formations, donc je sais de quoi je parle. Et du coup, le suivi aussi. On a contracté en novembre. J'ai déjà fait un feu de camp, j'ai fait plusieurs équipages. Et je sais que s'il y a un souci, je vais dans la boussole, j'écris un truc, ou je partage avec mon équipage, ou même je vous tag en direct et vous répondez. Ça, franchement, c'est énorme. C'est humain, c'est empathique. Ça met des coups de pied aux fesses quand on en a besoin. On peut que réussir, quoi. Avec la motivation et de la bonne volonté, et en écoutant ce que vous dites, c'est bingo.
c'est obligé. Merci beaucoup, Jean-Yves. Ça fait plaisir de t'avoir dans ta voiture. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin que tu as envie de partager avant qu'on arrête l'interview? Je voulais vous remercier parce que honnêtement, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment avancer dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a donné une seconde étincelle et ça me permet de voir l'avenir de façon positive. Mais honnêtement, ça m'a donné une patate, une force. Merci beaucoup pour ça. Voilà. Merci à toi, Jean-Yves, de partager ça. Ça me touche énormément. Ça me rappelle aussi pourquoi on fait ça au quotidien et c'est hyper précieux d'avoir ton retour. Un énorme merci pour ton interview et j'espère que ça a inspiré d'autres salariés qui ont besoin de retrouver cette énergie-là, de se reconnecter à ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est vraiment hyper précieux pour eux. Donc merci beaucoup, Jean-Yves. Merci à vous.